Bonjour chers frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur et qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors je voudrais ici parler dans cet enseignement du feu dans la spiritualité. C'est dans la seconde phase de cet enseignement que je vais parler du feu dans la foi chrétienne. Alors on voit que depuis très longtemps, dans la vie des êtres humains, ils ont vu l'importance du feu. Voilà. De façon ordinaire, le feu nous sert pour cuire nos aliments, pour nous réchauffer, etc. Hein, quand nous avons froid, pour nous réchauffer, surtout pour les régions où il fait froid, quand il y a l'hiver, etc. Donc, on voit l'importance du feu, cuire les aliments, etc. Voilà. Donc, le feu est important. Et au plan spirituel, on a vu des êtres humains justement en venir à une sorte de vénération du feu. Une sorte de vénération du feu. Par exemple, on sait que les Latins, ceux qui ont créé l'Empire de Rome, dans chaque foyer, chaque famille avait justement un foyer. Foyer, ça renvoie en fait au feu. Ça renvoie au feu. Il y avait un foyer où il y avait un esprit familial, un génus familial, comme il était dit, que les gens vénéraient. Voilà. Que les gens vénéraient. Il y avait donc un feu presque permanent qui était dans chaque maison de chaque famille chez les Latins. Voilà. Et puis, en Perse, chez les Perses notamment, il y a une religion qui a une grande vénération pour le feu. C'est ce qu'on appelle le zoroastrisme. Voilà. On l'appelle aussi mazdéisme. C'est comme ça que ça s'appelle. Et là, ils entretenaient en permanence un feu dans un temple. Voilà. Là où le mazdéisme est pratiqué, on entretient en permanence un feu. Il y a un feu permanent. Voilà. C'était en Perse. Bon, ce qui correspond, je peux dire, à l'Iran actuel. Hein. Voilà. Et puis, bon... par exemple, chez les anciens Égyptiens, chez les Kamites, nos ancêtres Kamites, hein, c'est vrai. Il y a par exemple Ré ou Ra qui renvoie à l'attribut de lumière. Ça renvoie à l'attribut de la lumière. Voilà. Ça renvoie à l'attribut de la lumière parce que la lumière, c'est du feu en fait. Il faut savoir cela. La lumière, là, c'est du feu. Voilà. C'est pour ça que quand il y a un court-circuit, ça provoque un incendie. Voilà. Et on a vu un des Nessout de l'Égypte antique, celui qu'on appelle improprement Pharaon. Parce que Nessout, ça veut dire celui qui vient du sud. C'est ce que ça veut dire. Et si ce vrai mot, ce vrai nom était utilisé, on saurait immédiatement que ceux qu'on appelle improprement Pharaon sont des Noirs. Parce que le vrai nom du roi dans l'ancien Égypte, c'est Nessout, c'est-à-dire celui qui vient du sud. Et il y a eu donc un Nessout qu'on appelle Akhenaton. Bon, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans le livre. Sinon, son vrai nom, c'est Akhenati. Lui, il a mis en exergue durant son règne l'importance de la vénération du disque solaire. Le disque solaire. Voilà. Il avait une grande vénération pour le disque solaire. Si bien que pendant son règne, les autres attributs divins, hein, comme Amon-Ré, etc., ont été négligés. D'ailleurs, ça n'a pas plu aux prêtres d'Amon-Ré. Ça ne les a pas plu. Voilà. Donc, il faut savoir cela. Et donc, Akhenati vénérait le cercle solaire qu'on appelle Ati. D'ailleurs, vous voyez, Ati. D'ailleurs, chez les Baoulés, quand on salue l'après-midi, Nja Ati, oh, Ati, ça renvoie en fait au soleil. Bon, les autres Akans, comme les uns disent, Eyuao, hein, ça dit soleil. Eyuao. Hein, quand on dit Ao, on répond Eyuao, ça dit soleil. Après-midi, parce que le soleil en ce moment-là, sa présence est très forte. Vous voyez. D'ailleurs, chez les Bétibé, ceux qu'on appelle ordinairement Ewoti, eux aussi, le soleil c'est Ati. C'est pour ça que quand ils saluent aussi l'après-midi, quoi, Ati Nzranuo, Ati Nzranuo, c'est comme ça. Vous comprenez donc l'importance du soleil, donc du feu. Donc, du feu. Alors, par exemple, chez les Hébreux, alors, le feu jouait un rôle important. Hein? Par exemple, quand ils brûlaient les idoles,
Là, ils utilisaient le feu pour détruire les idoles. Mais là, ils faisaient en sorte que l'idole soit brûlée jusqu'à la cendre. Jusqu'à la cendre. Maintenant, chez ces mêmes Hébreux-là, hein, mais on voit ceux qui pratiquent la perversité sexuelle, qu'on veut nous faire admettre comme une chose ordinaire. Ceux-là, on les mettait au bûcher. Voilà, c'est-à-dire que la sentence de mort, là, on les brûlait. Voilà. Tu pratiques la pédophilie, on te met au bûcher. Tu pratiques le mot de sexualité, on te met au bûcher. C'est comme ça. C'était comme ça chez les Hébreux. Voilà. Et là, c'est comme si c'est une justice, hein, dont le feu est un instrument, dont le feu sert d'instrument. Voilà, il faut comprendre cela. C'était très important. Alors, donc, on voit toujours l'importance du feu, hein, dans les pratiques spirituelles, notamment, hein, des différents peuples, comme on le voit. Voilà. Alors, au niveau, par exemple, toujours des Hébreux, quand ils se déplaçaient pendant l'exode, la nuit, quand ils étaient dans le désert, notamment la nuit, qu'est-ce qu'on constate? La présence du Seigneur se manifeste par une colonne de feu éclatante. Voilà. Bon, la matinée, pendant la journée, là c'est la colonne de nuée lumineuse. Vous voyez, donc la matinée c'est comme si c'est de l'eau, mais c'est de l'eau qui est lumineuse. Mais la nuit, c'est la colonne de feu éclatante. Vous voyez. C'est la nuit, pendant la nuit, la colonne de feu éclatante de l'Éternel se manifeste comme pour protéger le peuple hébreu en exode durant la nuit, hein, contre le froid, contre les animaux féroces, etc. Et pour les protéger de toutes les forces du mal. Donc c'est ce qu'on constate. Vous voyez. Donc l'importance du feu au plan spirituel. Mais, pour en venir maintenant à la foi en Christ, qu'est-ce qu'on voit? Il est dit que le Christ Jésus baptise de Saint-Esprit et de feu. Il baptise de Saint-Esprit et de feu. C'est très important. C'est pour ça que 50 jours après son ascension, quand le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit se manifeste sous forme de langue de feu qui descend sur les disciples qui sont dans la chambre haute. Dit-on, ils étaient 120 personnes, y compris la Vierge Marie elle-même. Donc, c'est cela. Le Saint-Esprit s'est manifesté sous forme de langue de feu et s'est posé sur chacun des disciples qui étaient là. Voilà, donc c'est ça. Jésus-Christ qui baptise de feu et de Saint-Esprit. Vous voyez. Mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas seulement sous forme de langue de feu, hein, non. Il se manifeste aussi sous forme d'eau. Là, c'est la nuée. C'est la colonne de nuée. Vous voyez. Et là, je vous le dis, c'est comme une eau. C'est une eau, en fait, qui ne mouille pas. Ça ne mouille pas. On sent sa fraîcheur, mais ça ne mouille pas. Le feu du Saint-Esprit aussi, on sent sa chaleur, mais ça ne détruit pas comme le feu ordinaire. Là. Non, ça ne détruit pas comme le feu ordinaire. Mais on sent sa chaleur. Voilà. Parce que lumière, chaleur et feu, c'est la même réalité. Voilà. Pour ne pas dire flamme. Flamme, lumière, chaleur, ça renvoie toujours au feu. Voilà. Donc on voit que le feu se manifeste de trois façons. Soit le feu est flamme, soit le feu est lumière, soit le feu est chaleur. Vous voyez. Donc c'est ça. Le feu aussi se manifeste, comme je l'ai dit, sous forme d'eau, hein, mais qui ne mouille pas. Donc on sent la fraîcheur. Voilà. Puis c'est aussi ça, le Saint-Esprit se manifeste sous forme de souffle. C'est ce qu'on voit avec Jésus-Christ qui de sa bouche souffle sur ses apôtres pour leur donner le Saint-Esprit. Ou on le voit aussi dans l'épisode de la vie du prophète Élie qui cachait dans la forme. C'est quand il y a eu un souffle léger qu'il a entendu la voix du Seigneur. Alors, donc on voit Jésus-Christ baptise de feu et d'Esprit Saint. L'importance du feu au plan spirituel. Voilà. D'ailleurs, quelquefois, il y a certains cantiques où on dit Esprit Saint, Esprit de feu, etc. descend, Esprit Saint, Esprit de feu descend. Voilà. Donc, il y a ça, l'importance du feu.
La manifestation même de la divinité. Et c'est pour ça que quand on célèbre la messe, on allume des cierges. C'est symbolique. On allume des cierges pour faire quoi? Pour témoigner de la présence de la lumière. C'est pour témoigner de la présence de la lumière. C'est pour ça qu'on allume des cierges. Bon, il y a certains frères dans la foi qui appartiennent aux églises séparées qui ne comprennent pas l'importance de ces choses-là. Pour eux, ils disent non, c'est pas utile. C'est utile. En tout cas, ce n'est pas inutile. C'est utile. Parce que le feu témoigne. Parce que dans la spiritualité, le symbolisme est important. Dans la spiritualité, là, le symbole, là, le symbolisme, c'est important. Voilà. C'est pour dire que quand on allume le cierge, c'est-à-dire que les ténèbres s'en vont. Il n'y a plus de ténèbres. C'est la lumière qui est là. C'est pour symboliser la présence du Seigneur. C'est ça. C'est pour ça qu'on allume des cierges. Sur l'autel, quand on va faire la messe. Et pendant la période de Pâques, la nuit, qu'est-ce qu'on fait? On allume le feu pascal. On allume le feu pascal. Et puis maintenant, il y a le cierge pascal. Durant le temps de Pâques, il y a le cierge pascal, qui est un grand cierge, qui est allumé. Vous voyez? Qui est allumé pendant la célébration de l'Eucharistie. L'importance du feu. Le feu dans la spiritualité. D'ailleurs, bon, certains peuvent croire cela comme ne pas croire. Ça, c'est leur affaire. Mais on l'a vu. Saint François, comment on appelle celui-là? C'est un saint. Saint François de Paule. Saint François de Paule. Il est dit dans son hagiographie que le feu n'avait pas d'impact sur lui. C'est-à-dire que le feu ne le brûle pas. S'il rentre même dans un brasier, ça n'a pas d'effet sur lui. Ça n'a pas d'effet sur lui. Le feu n'a pas d'effet sur son corps. Non. Le feu ne peut pas le brûler. Saint François de Paule. Vous comprenez? Et il est dit que même quand il était dans un brasier, si toi tu es à côté de lui, lui il te touche là. Quand lui il te touche là, le feu n'a pas d'effet sur toi. En tout cas, c'est ce qui est dit de la vie, de la géographie de Saint François de Paule. Ouais, Saint François de Paule. Donc, c'est cela. C'est cela. Ouais. D'ailleurs, certains saints, dans la manifestation du Saint-Esprit et du travail que le Saint-Esprit fait dans leur corps, c'est comme si les températures montaient. Mais c'est ça, c'est pas comme si même les températures montaient à un très haut degré. Mais pourtant, il ne se sentait pas malade. Il ne se sentait pas malade. Dans la géographie aussi de Padre Pio, un saint que j'admire beaucoup, c'était comme ça. La température de son corps montait quand ça faisait éclater le thermomètre. Mais il n'est pas malade. C'est la manifestation du feu du Saint-Esprit qui touche même son propre corps. Parce que Dieu ne veut pas s'arrêter seulement à l'esprit et à l'âme. Il veut même toucher même votre corps. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce que le Seigneur fait. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je parlais du feu dans la spiritualité. De tout temps, les gens ont compris l'importance du feu. Mais nous, chrétiens, nous savons qu'il y a un autre feu. Qui n'est pas le feu ordinaire. Qui est le feu du Saint-Esprit. Qui est le feu même de Dieu. Voilà. Et c'est cela. C'est de ça que j'ai voulu parler. Voilà. Jésus-Christ qui nous baptise de feu et d'Esprit Saint. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Bon, sur cette chaîne YouTube de moi, Jean de l'amour de Jésus, j'en suis à 774 vidéos. Peut-être que celle-là va faire maintenant 775 vidéos d'enseignement. Si vous abonnez à la chaîne, c'est seulement votre connexion, vous aurez facilement accès à toutes les autres vidéos, à toutes ces 700 et quelques vidéos, vous aurez accès à cela beaucoup plus aisément. Voilà. C'est ce que je conseille. Voilà, c'est ce que je conseille. Et vous bénéficierez de ces enseignements qui sont conformes à la doctrine
la foi en Jésus-Christ. Voilà. C'est important. Voilà. C'est important. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon week-end.